Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, ce sera un audio à chaud, on va dire. À chaud, donc c'est-à-dire pas très travaillé, mais c'est plus un audio de réaction ou plutôt de ras-le-bol sur l'image que renvoie la dite communauté musulmane de France et qui malheureusement cause considérablement beaucoup de tort à l'islam en tant que tel. Ou plutôt à nous autres, parce que d'un côté, l'islam, on ne peut pas y toucher. L'islam est ce qu'il est, ce qu'il a toujours été. Donc la mauvaise image et le mauvais comportement de nous autres crée du tort uniquement aux musulmans, et pas à l'islam. Donc rectification, qui cause beaucoup de tort aux musulmans. Donc cela veut dire que par conséquent, le non-musulman, lui, finit par voir l'islam en horreur. Et ce qui est parfaitement compréhensible, parce que lorsqu'on on aperçoit une catégorie de personnes bien déterminées agir d'une mauvaise manière, et automatiquement on fait des amalgames, des grosses généralités, ça va de soi, on jette le bébé avec l'eau du bain, et on ne veut plus entendre parler de que ce soit d'islam, de prophètes, de musulmans, de tout ça, on ne veut plus entendre parler de tout ça, parce qu'il y a un ras-le-bol. Alors certains non-musulmans, on va dire peut-être les plus patients, peut-être les plus fins, ne tomberont pas dans ces amalgames grossiers, seront beaucoup plus nuancés et beaucoup plus patients, faut bien le dire, parce qu'il faut faire preuve de patience pour supporter certaines choses. Mais la grande majorité, faut pas se leurrer, sera vite saoulée et jettera tout ça à la poubelle. Vous voyez, la masse en général n'a pas le temps de nuancer le propos, de faire des additions. Oui, tout le monde sauf deux, trois personnes, ils n'ont pas trop le temps avec tout ça. Ils mettent tout ça de côté. Déjà parce que de prime abord, ils ne se sentent pas concernés par l'islam, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Et de deux, parce que lorsqu'il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol, quoi. Donc c'est assez compréhensible d'une certaine manière. Bon, alors il est bon de rappeler que l'islam renvoie à la pureté et à la noblesse. L'islam enseigne la pureté intérieure comme extérieure. Le prophète alayhi salatu wassalam était soigné, il avait une très belle apparence, il sentait bon, il était propre, il était doux dans ses manières. Et doux ne veut pas dire faible, parce qu'il était vaillant. D'accord. Et nous, musulmans, nous devons nous référer à lui. Ce qui paraît logique, ce que je dis, c'est le béaba, tout le monde le sait, même les non-musulmans savent ça. Et je rappelle également que l'islam appelle à l'ihsan, c'est-à-dire l'excellence. Vous voyez, mais jusque dans les détails. L'excellence dans tout. La manière de parler, de regarder les gens, de saluer, la manière de manger, la manière de s'habiller, de boire, la manière de vivre, tout simplement. Nous devons toujours rester dans cet esprit d'excellence, essayer d'exceller, d'essayer de se rapprocher du parfait, sachant que nous sommes tous imparfaits. Mais selon moi, je trouve qu'il y a une très grosse confusion, une énorme confusion entre virilité et négligence dans la communauté. Et bien entendu, je ne parle pas au nom de tout le monde, encore une fois. Il y a des musulmans très élégants, très propres sur eux, ça, c'est clair et net. Mais la masse, la majorité, je suis désolé, ne renvoie pas cette image. En tout cas, en banlieue parisienne. Donc, s'habiller correctement, être propre, être poli, être gentil, ce n'est pas être efféminé. Ce n'est pas être faible. La douceur, ce n'est pas de la faiblesse. Et être poli, c'est pareil. Et je parle de la bonne politesse. Je ne parle pas de l'obséquieux. Je parle de la personne polie. La politesse et la propreté, c'est noble. Et le prophète sallam était comme ça. C'était un homme viril, fort, mais aussi élégant, propre, respectueux. Il était aussi beau extérieurement que intérieurement. Et c'est vers là que le musulman doit tendre. Il doit aller vers ça. On répète d'ailleurs souvent que Dieu est beau et aime la beauté. C'est toujours dans le même état d'esprit. On doit se parfaire intérieurement et extérieurement. Le musulman n'a pas le droit de se laisser aller. Je suis désolé. Il n'a pas le droit. D'ailleurs, il y a des anecdotes bien connues, notamment avec Omar ibn Khattab, lorsqu'il était calife, en son temps. Il faisait le tour de la ville. Lorsqu'il voyait un papa, un père de famille se laisser aller avec vous voyez, le genre de gros ventre, grassouillé, il lui tirait les oreilles. Avec le caractère qu'on connaît bien d'Omar ibn Khattab, c'est-à-dire de manière assez virulente, quoi. Il était hors de question pour lui de voir un musulman mal se tenir. Parce que nous sommes les ambassadeurs de notre religion. Donc on doit bien se tenir.
Le musulman est beau. Il est beau, il sent bon, il doit être magnétique. Et on doit tendre vers cette beauté. Et non pas tendre vers cette beauté pour gonfler l'ego et tomber dans un narcissisme, dans le but de séduire et de profiter, vous voyez, des mondanités, vous voyez, des plaisirs terrestres. Je ne parle pas de ça. Mais nous devons tendre vers cette beauté, vers même la perfection, encore une fois, parce que nous portons tous un étendard. Donc le musulman doit se tenir, il doit être propre, il doit être beau. Quand je parle de beauté, encore une fois, je ne parle pas de la beauté plastique ou physique, ou je veux dire, les gens sont comme ils sont, vous voyez. Mais croyez-moi que la noblesse de caractère, le bon comportement, apporte une lumière tellement éblouissante qu'elle en fait oublier les traits d'une personne qui a des traits, on va dire, un peu ingrats, vous voyez, des traits pas très harmonieux et tout ça. Le bon comportement, les bonnes manières, une certaine élégance et tout ça, fait oublier ces histoires de beauté plastique et qui est assez relative d'ailleurs. Et pour parler maintenant de la propreté, moi je suis désolé, nous ne dégageons pas, ou plutôt la communauté musulmane de France ne dégage pas quelque chose de propre. Alors, mes mots peuvent être forts pour certains, mais pour moi c'est évident, je le vois comme ça, on ne dégage pas quelque chose de propre. Et je suis désolé, je trouve qu'on dégage quelque chose de très gris. Je trouve que nous ne sommes pas assez soignés, apprêtés. Et je pense que certains musulmans n'ont pas conscience de la violence que cela peut causer chez les nouveaux convertis. Bon, moi je suis musulman depuis quand même longtemps maintenant, ça fait un bon moment, mais, mais le non-musulman qui rentre dans cette religion peut être choqué de tout un tas de choses au début. Je veux dire, par exemple, la violence des mosquées, à l'intérieur des mosquées, pour moi c'était une violence inouïe, que j'ai gardée très longtemps au fond de moi. Et j'en ai fait part après à certains amis qui ont rigolé, qui ont compris automatiquement. Parce que dans l'inconscient général, il faut bien se dire que le lieu de culte, je veux dire, est le lieu saint, la maison de Dieu, ne peut que dégager de la propreté et des bonnes manières. Et vous voyez, ça paraît logique. Eh ben non. Je suis désolé, dans des mosquées, c'est catastrophique. Bon, alors je peux bien comprendre, parce que je conçois parfaitement qu'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Surtout l'islam de France est très souvent apparenté aux basses classes sociales. J'arrive à comprendre que bon, certaines personnes n'ont pas trop les moyens de se sentir bon, enfin de s'apprêter à un minimum. Mais je veux dire, l'hygiène, c'est presque à la portée de tout le monde. On ne vient pas à la mosquée, je suis désolé de le dire, avec des chaussettes sales, ou bien sinon pieds nus, mais avec la plante des pieds super jaune et sale. Ce n'est pas possible. Ou avec les ongles des pieds sales. Ce n'est pas possible. C'est des choses qu'on voit maintes et maintes fois, c'est presque courant. Et là, je parle, je me contiens, mais c'est super révoltant. Ce n'est pas possible. Pareil pour les toilettes où on fait les ablutions, il y a de l'eau partout. On peut même apercevoir, excusez-moi, je vais être très dur et très violent, ça va être très crade ce que je veux dire, mais on peut même apercevoir des fois des graillons, des glaires, des glavios dans les éviers, vous voyez, lorsqu'on racle la gorge comme pas possible pour cracher, ou ça, parce qu'on doit le faire, ça. Mais je veux dire, il y a quelque chose de crade, ce n'est pas possible. Et je pense qu'une personne qui contredit aussi ses propos est une personne de mauvaise foi, ou qui ferme les yeux. Je ne dis pas que c'est partout pareil, mais c'est assez fréquent, ce que je raconte. On a presque envie de dire qu'on s'y habitue à tout ça, alors que ce n'est pas normal. Donc ces problèmes d'hygiène, de comportement, le fait de ne pas trop s'apprêter, de ne pas forcément sentir bon, même s'il est vrai qu'il y en a qui sont très très bons, faut le reconnaître aussi. Et bien le tout combiné fait que nous devenons une sorte de... On devient une sorte c'est le best-of du repoussoir, comme dirait l'autre, pour ceux qui ont la référence. Sans parler du comportement. Le nombre de fois où l'imam de notre mosquée prévient aux fidèles de faire attention de ne pas se stationner devant les maisons du voisinage. Mais ça n'a pas lieu d'être, ça. Ce rappel doit avoir lieu qu'une fois. Mais normalement, nous autres, de nous-mêmes, nous devons faire en sorte de ne pas déranger le voisinage. Enfin, c'est logique. L'imam lui-même est fatigué de recevoir constamment des courriers de la mairie ou de je ne sais quoi pour dire faites attention le vendredi de bien vous garer. Mais ça, normalement, c'est... Je veux dire, on est responsable quand même.
Surtout lorsqu'on prétend être la communauté sauvée de toutes les communautés. Ça, c'est gravissime pour moi. Donc déjà, il est assez insupportable de voir le mauvais comportement, on va dire, de la communauté en banlieue parisienne, on va dire dans les rues, ou, vous voyez. Mais lorsqu'on voit ça au sein des mosquées, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Pareil pour les bonnes manières. Moi, dernièrement, je suis parti à la mosquée. Petite anecdote personnelle. C'est le moment de prier en groupe. Je me lève. Nous sommes tous alignés. Je rentre dans mon rang. Et puis, je sens que mon acolyte à côté de moi me regarde avec beaucoup d'insistance. Donc, je le regarde. Et vulgairement, il fait tes pieds là, ramène tes pieds là. Dans la tête, je fais non, c'est pas possible. Donc, je regarde longtemps. Ben, j'ai fini par coller mon pied parce que il fallait absolument coller son pied au sien. Il y tenait. Donc, je lui ai fait plaisir, j'ai collé mon pied, j'ai fait ma prière, je suis parti. Ça, c'est pas possible. J'en rigole, c'est pas possible. Alors certains me diront, ouais, mais c'est un parmi tant d'autres. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller évident. De la même manière aussi, je vois certains anciens qui considèrent que tel endroit est leur place attitrée dans la mosquée. On ne doit pas les bouger de là, quoi. Ils arrivent là. Dès qu'ils rentrent dans la mosquée, il faut que les petits jeunes leur laissent cette place-là parce qu'ils ont l'habitude de s'asseoir là et ils restent là et puis c'est comme ça. Depuis quand, en fait? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à mesurer quand même le niveau du paradoxe, le fait d'être au sein d'une mosquée, vous écoutez un prêche très moralisant, bon, la morale religieuse, donc il a sa place lors du prêche du vendredi, c'est tout à fait normal, mais entouré de choses pas très morales. Bon, il est évident que ça crée un malaise. Donc, la négligence, ce n'est pas faire preuve de virilité. Justement, la vérité, c'est celui qui est maître de lui-même. Donc logiquement, par conséquent, il ne se laisse pas aller. Bon, ça va de soi. Donc la négligence, hein, vous voyez, ce n'est pas faire preuve de virilité, encore une fois, et ni d'ascétisme, hein, pour ceux qui pensent être des grands ascètes et qui n'ont rien à cirer de ce bas monde, qui se laissent aller. Ça, ce sont des fausses idées. Hein. Le prophète sallam disait qu'il faut s'apprêter. Il le disait. Tu dois te tenir, tu te tiens correctement, tu t'apprêtes. Mais cette confusion dont je parle depuis tout à l'heure, faut bien me prendre au mot. Hein. Je vous assure que certains musulmans pensent que de surjouer, on va dire, le négligé, voire limite le crasseux, font d'eux des hommes. Vous voyez, une sorte de surenchère un peu dans le raclement de gorge pour certains. Vous voyez, même de la manière d'expulser l'eau des narines. Alors, c'est ce qui est demandé. Je dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains qui surjouent un peu ce truc-là pour montrer qu'ils sont plus musulmans que tout le monde et sont des vrais hommes, quoi. Non, on fait les allusions. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc ils vont expulser toute leur vie par leurs narines. Faire savoir aussi vulgairement aux non-musulmans, ouais, nous c'est la bouteille d'eau, nous. C'est la bouteille d'eau aux toilettes, nous. Ouais, donc en final de compte, qu'est-ce qu'on retient Qu'est-ce que les autres retiennent de nous, hein? On se gare mal devant les maisons, la bouteille d'eau dans les toilettes, les molars, les raclements de gorge, vous sentez pas très bon, je sais pas. Et après vous dites, ouais, suivez-nous, vous irez au paradis, vous êtes dans l'erreur. C'est un peu compliqué, hein. Et je pense véritablement que certains d'entre nous, musulmans, n'ont pas conscience de l'image qu'on renvoie. Vous voyez. Et bien entendu, ben, les islamophobes ben, des grands médias ont de la matière. Hein. Ils s'éclatent. Ils savent plus quoi en faire de cette matière d'ailleurs. C'est vraiment triste. Il y a aussi quelque chose qui m'irrite beaucoup, c'est que j'entends souvent des prédicateurs rappeler sans cesse que les compagnons se bousculaient pour récupérer l'eau des ablutions du prophète, sallam, ou qu'ils se précipitaient aussi pour récupérer sa salive lorsque le prophète crachait et puis récupérer la salive passée sur leur visage, ou encore l'anecdote avec une femme dont j'oublie le nom, je suis vraiment désolé, qui recueillait la sueur du prophète pour en faire du musc, vous voyez. Bon, certes, ça montre l'amour immense que les gens avaient pour lui, et il faut rappeler aussi que le prophète, alayhi salatu wassalam, était pur extérieurement comme intérieurement. C'était un être exceptionnel. Mais à force de répéter uniquement ces anecdotes, on finit par donner l'impression qu'il existe une sorte de fascination subtile pour tout ce qui touche de près ou de loin un peu à la saleté, vous voyez, c'est toujours la sueur ou à la salive ou la crasse tout simplement.
Et ça me dérange profondément, parce que l'islam est justement une religion de propreté et de raffinement. Alors bien sûr, le fait de rappeler ces anecdotes, c'est parfaitement noble. Il n'y a aucun problème, c'est noble, ça fait sens aussi, et puis surtout c'est réel, c'est une réalité. Mais c'est assez raccord avec vous voyez, cette notion de, encore une fois, de saleté. Et le vrai paradoxe dans tout ça, c'est que pendant que certains insistent sur ces détails, ben nous aujourd'hui, non seulement on salit l'image du prophète sallam par nos mauvais comportements, mais en plus on finit par faire croire que nous avons, nous musulmans, un attachement particulier, peut-être même inconscient, hein, certainement inconscient pour beaucoup, avec, encore une fois, c'est la saleté tout simplement. Alors que il serait beaucoup plus judicieux, selon moi bien entendu, de mettre en avant ben, justement la propreté de la personne, son élégance, son civisme, son raffinement dans les manières, etc. En tout cas, je ne sais pas si vous m'avez suivi parce que c'est assez délicat de parler de ce genre de choses. Et encore une fois, j'ai parfaitement conscience que Sayyidina Nabi était quelqu'un de pur extérieurement comme intérieurement. Et relater sans cesse ces anecdotes que j'ai pu citer à l'instant, et ben peut nous renvoyer, nous cantonner dans cette image un peu de religion, un peu, je ne sais pas moi, un peu du pauvre, un peu poisseuse, un peu... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour conclure, il faut rappeler encore une fois que nous, musulmans, nous sommes ambassadeurs de notre religion. Nous sommes les ambassadeurs de l'islam. D'accord? Et le prophète alayhi sallam disait que le meilleur d'entre nous est celui qui a le meilleur caractère. Donc nous devons nous corriger avant de donner des leçons. Hein. Nous devons être durs avec nous-mêmes avant de donner des leçons aux gens, que ce soit de morale ou autre. Vous voyez, avant d'avoir un regard méprisant ou condescendant vers les autres, ou avant de s'illusionner de croire que forcément, comme nous sommes musulmans, nous sommes forcément meilleurs que les autres, il faut se concentrer sur nous-mêmes. L'islam bien compris a pour vocation de faire de nous la meilleure version de nous-mêmes. D'ailleurs, une phrase qui est souvent répétée dans la sphère du développement personnel, qui a bien regardé n'est rien d'autre qu'une sorte de syncrétisme où on pioche dans certains enseignements traditionnels, on en fait une salade, mais au service de l'ego. Bon, j'avais fait une vidéo il y a quelques années dessus, quelques mois, je ne me rappelle plus, je suis désolé. Donc voilà, soyons les ambassadeurs de notre religion. Soyons dignes, respectueux, respectables, beaux, élégants, corrects, justes. Vous voyez? Moi, je répète souvent hein, à mon entourage que la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est l'islam. Et je le pense très sincèrement. Parce que l'islam est absolument magnifique. Donc maintenant, à nous de jouer, à nous d'être en phase avec ses enseignements, ses principes, sa loi, bien entendu, qui ne sont rien d'autre à bien regarder que sagesse, beauté, justice, lumière, etc. Soyons les représentants de cette religion magnifique. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps sur le sujet, je ne vais pas m'éterniser dessus. J'espère ne pas avoir été trop confus. Bon, c'était un audio un peu à chaud, hein, c'est une réaction un peu à chaud. Donc le but n'est pas non plus de provoquer ou être dans le sensationnel, mais c'est tout simplement un ressenti personnel que j'ai, qui sera sans doute partagé par certains d'entre vous, vous me le direz en commentaire. Mais je me devais de partager ça avec vous parce que c'est vrai que c'est assez rageant par moment de voir l'image que nous pouvons refléter aux yeux du monde. Et quand je parle de nous, je parle de nous musulmans de France. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.